Mishaoulosh Tetinokot. Et essayez de tenir peut-être un petit peu quel type de tinokot on parle, parce qu'on va jouer un petit peu avec eux. D'accord? Mi shieshlo shte tinokot. Echad lamoul achar Shabbat. Un, qu'on doit faire la brit mila dimanche. Echad lamoul be Shabbat. Et un, qu'on fait la brit mila Shabbat. Donc Shabbat, dimanche. C'est-à-dire? Veshachar, ou mal etchel achar Shabbat, be Shabbat. Donc il a inversé. Et il a fait la brit mila de celui qui devait être mâle dimanche, il a fait Shabbat. Ça veut dire qu'il a fait le 7e jour. Que la brit mila le 7e jour, elle n'est pas valable. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. La brit mila le 7e jour, elle n'est pas valable. Celle du Shabbat qu'il a fait dimanche, ça ne pose pas de problème. C'est le 9e jour pour lui. Donc elle est cachère. Mais c'est dimanche, ça n'a pas de problème. Donc il a oublié, il a pris de celui de dimanche et il a fait pendant Shabbat. Shabbat Beshabbat, Chaya. Il a été ouvert à Issour. Il est Chaya dans un cas pareil. Par contre, Chaya. Echad Lamoul. Hein? Moi, Chaya sur l'enfant qu'il a fait. Parce qu'il n'avait pas la misa de la Brit Mila de le faire, puisque c'est celui de dimanche. Donc il est Chayab là-dessus. Par contre, Echad Lamoul Be'erev Shabbat. Un qui devait être vendredi, sa Brit Mila. Echad Lamoul Be'Shabbat, un qui devait être mal pendant Shabbat. Ve'Shachar, Uma Shel Erev Shabbat Be'Shabbat. Donc, il lui a fait celui du 8e jour, il lui a fait le 9e jour. Donc, c'est une Brit Mila qui est valable. Mais qu'on n'a pas le éther de le faire pendant Shabbat, parce que ce n'est pas Bayom Hashmini, comme on avait appris auparavant. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, il y aura un moment dans la Mishnah, on va commencer la Gemara tout de suite. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, et Rabbi Yoshua Poter. D'accord? Machloket. Est-ce qu'il est Chayav ou pas dans ce cas? Sur ça, il y a une machloket amoraïm. Est-ce que la girsa de la Mishnah, elle est bonne ou pas bonne? Comme elle est ramenée. Ravuna matne Chayav. Ravuna, dans le premier cas de la Mishnah, il enseigne Chayav. Le premier cas de la Mishnah, donc de dimanche, qu'il a fait pendant Shabbat. Matne Chayav. Et Rabbi Yehuda matne Pato. Par contre, Rabbi Yehuda, il enseigne Pato. Ça veut dire que théoriquement, le cas de notre Mishnah, de dimanche à samedi, c'est Pato. Rappelez-vous, quand j'ai dimanche, samedi, ça veut dire que la Brit Mila doit être dimanche, elle a été ramenée samedi. Si je dis vendredi, samedi, c'est que la Brit Mila du vendredi, que l'on dit faite vendredi, elle a été faite samedi. C'est là? Comme ça, on garde plus ou moins le même langage. Maintenant, la Gemara va ramener, en vérité, ils ont deux girsaot différents dans les Mishnayot, et chacun va amener l'épreuve à sa girsa. Ravuna matne chayav de Tanya. Ravuna il en tient chayav, parce que voilà sur la Braïta qui va ressembler à notre Mishnah à nous. D'accord? De Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Elazar. L'Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Lo nichleku Rabbi Elazar ve Rabbi Yoshua. Toute la machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Al mi shayu lo shte tinokot. Echad lamoul be Shabbat. Vechad lamoul achar Shabbat. Que un de Kaviachol, il devait faire la Brit Mila pendant Shabbat, et l'autre il devait faire la Brit Mila pendant dimanche, donc dimanche à samedi. Veshachar umal shel achar à Shabbat, Beshabbat. Et donc il a inversé, et qu'il a été mal celui du dimanche, samedi. Chez Chayav. Sur ça, Kaviachol, d'accord, il n'y a pas de machloket. Les deux sont d'accord qu'il est Chayav. Devancer la Brit Mila, faire la Brit Mila avant le Zman pendant Shabbat, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbanan que Rabbi Shimon ben Elazar, tout le monde est d'accord que Rabbi Elazar, les deux, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, deux sont d'accord qu'il est Chayav. Alma nichleku, sur quoi est la machloket? Al mi she'lo shte tinokot, echad lamut be'erev Shabbat, ve'echad lamoul be'Shabbat, ve'shachar, donc vendredi, samedi, ve'shachar umal shel erev Shabbat, be'Shabbat. Sur ça, c'est la machloket. Chez Rabbi Elazar mechayev khatat, ve Rabbi Yoshua poter chayav khatat parce qu'il est pas mézid, hein, il fait pas parce qu'il s'est trompé. C'est pour ça que chayav khatat. D'accord? Sur ça, kaviachol, c'est la machloket. Sur le fait que j'ai devancé, ça veut dire que j'ai fait la Brit Mila pas à son temps pendant Shabbat, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Si j'ai fait la Brit Mila qui est kachère, mais je l'ai fait le 9e jour pendant Shabbat, ça, c'est la machloket Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Que Rabbi Elazar mechayev khatat, Rabbi Yoshua poter. Veshnehem lo limdua elam yavodat kochavim. Et les deux ont appris
du Issour d'Avodah Zara. Parce que dans Avodah Zara, il y a marqué que aussi bien quelqu'un qui fait Beshogeg, il est chayav d'amener un korban khatat. Et il y a marqué là-bas dans le pasouk que, regardez Rashi, Shoukshu kol ha-chataot shebatorah, tous les chataot de la Torah, ça veut dire toutes les kaviachol, les interdits. On est dans la dernière petite ligne. Rouven, hein. Alors, toutes les chataot qui sont marquées dans la Torah, ils sont liés à Avodah Zara. Comme il dit Rashi, kol ha-chataot shebatorah, les chatat Avodah Zara, ils ont été ukshu, ils ont été écrits à côté. Dirtiv Torah achat yeh lachem. Parashat shelach lecha. Anashim gabe leshlach lecha anashim gabe korban avodah zara. Torah achat yeh lachem, pour le korban khatat général, qui est le même que avodah zara. Et comme dans avodah zara, même si tu as fait beshogeg, tu es obligé d'amener un korban. Alors là aussi dans Shabbat, si tu as été mechalel Shabbat beshogeg, tu es obligé d'amener un korban. Ça c'est la svara de Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar savar qu'avodat kochavim. Ma avodat kochavim amar chamana lo ta'avid. Ne fais pas, vechi avid mechayev, et si tu as fait betaout, tu es chayav, achanami lo shena, là aussi, il n'y a pas de différence à faire. Donc, quand je il te dit ne fais pas sa brit mila du dimanche samedi, tu l'as fait betaout, ça s'appelle chayav chata. Non, mechila, celle de vendredi, pas celle du dimanche, celle de dimanche à samedi, tout le monde est d'accord, on a dit. Celle du vendredi, du 9e jour, je la fais pendant Shabbat. Que je ne la fais pas, et tu la fais quand même, bien que tu as fait une mitzvah, tu as fait la brit mila, et puisque ce n'est pas un changement, donc tu es obligé d'amener un korban khatat comme avodah zara, comme le din de l'avodah zara normal. Maintenant, et Rabbi Yoshua, il apprend du même din, de la même accord. Comment ça? Hatam de lav mitzvah, là-bas quand tu fais avodah zara betaout, tu n'as pas de mitzvah, tu fais avodah zara betaout et ce n'est pas une mitzvah. Hatam, donc hatam lav mitzvah, acha, mitzvah. Mais ici, il est mekaim une mitzvah quand même. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais puisque c'est l'enfant du vendredi, que je lui ai fait la brit mila samedi, et quand je l'ai fait samedi, donc je lui ai fait une bonne brit mila, donc j'ai fait une mitzvah quand même. Comme j'ai fait une mitzvah, ça rentre pas dans la catégorie de avodah zara. Et comme ça rentre pas dans la catégorie de avodah zara, c'est pour ça que je suis pas chayav de korban khatat. Parce que la catégorie d'Avodah Zara qu'on parle, c'est quelqu'un qui fait une erreur d'une Avera, mais qui reste une Avera, et qui reste une erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune mitzvah qui est derrière. Alors là, que la brit mila du vendredi au samedi, il y a une mitzvah, que sauf la brit de l'enfant, il est mahoul, puisqu'on a fait la brit mila le 9e jour. D'accord? Ça, c'est la svara de Ravuna, qui correspond à notre Mishnah. Maintenant, on va amener la svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Patour. Comment ça? Rabbi Yehuda matne Patour. Détania. Donc il a une autre braïta qui confirme la svara de Rabbi Yehuda. Il y aura même une troisième braïta, même presque une quatrième braïta. On verra. Ma Rabbi Meir. Lo nichleko, Rabbi Lazar et Rabbi Yoshua, les deux ils sont d'accord. Les mish ayu lo shtet inokot. Echal amul be'erev Shabbat, ve'echal amul be'Shabbat. Un vendredi et un samedi. Il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord. Que shachach ou mal shel erev Shabbat be'Shabbat chez Patour. Que tu as fait la brit mila du vendredi au samedi, donc tu l'as fait le 9e jour et c'est tombé pendant Shabbat, que tu es Patour, aussi bien Rabbi Lazar que Rabbi Yoshua. Almani chlekou, c'est quoi leur machloket? Almi shayu shtet tinokot, echal amul achar Shabbat, un qui fait la brit mila pendant Shabbat, on a la 5e ligne Rouven, un qui fait la brit mila, on doit faire après dimanche. Vechal amul beshabbat, beshachach, ou mal shel echad beshabbat, beshabbat. On est à la 5e ligne, hein, la 5e grande ligne, à peu près. Ou mal shel achar beshabbat. Donc on a inversé dimanche avec samedi. Chez Rabbi Eliezer mechayev khatat et Rabbi Yoshua poter. Ça, c'est la baille et la machloket. Et d'où ils apprennent, veshnehem lo limdua ela ma'avodat kochavim. Et les deux ils apprennent du même accord d'avodat kochavim. Comment ça? Rabbi Elazar savar qu'avodat kochavim. Ma avodat kochavim amar chamana lo ta'avid. Ne fais pas. Vechi avid mechayev. Et lorsque tu fais, tu transgresses. Tu es quand même fait, bien que tu as fait par inadvertance. Achanami lo shena. Là aussi, il n'y a pas de différence. Quand je vous dis ne fais pas la brit mila pendant Shabbat, tu l'as fait. Shachar, tu l'as fait. Amène un korban khatat. C'est normal, tu as transgressé betaout. Mais si celle du vendredi à samedi,
Tu as fait une mitzvah. Comme tu as fait une mitzvah, ça ne ressemble pas à Avodah Zarah. Et là-bas, Rabbi Lazar, il est d'accord aussi. Que dans un cas pareil, tu n'amènes pas de Korban Khatat. Parce que tu as fait une mitzvah, que l'enfant, il est mahoul comme il faut, puisqu'il est né vendredi et tu as fait pendant samedi. Sur ça, il est d'accord. Mais quand tu as fait une avéra, pourquoi tu as fait une avéra? Parce que j'ai pris celle de dimanche, je l'ai fait avant samedi, donc c'est le 7e jour pour lui. Donc j'ai fait ma machine avéra à ce niveau-là. Dans un cas pareil, Inachenami, ça ressemble à Avodah Zarah, puisque je n'ai pas fait de mitzvah. Je n'ai pas de mitzvah. Donc ça ressemble à Avodah Zarah, c'est pour ça que je suis chayav khatat. D'accord? Ça, c'est la svara de Rabbi Elazar. Par contre, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, hatam lo tarid mitzvah, achat tarid mitzvah. Comment ça se fait que Rabbi Yoshua, il dit que quand même, tu es pas tout? Il dit parce que dans Avodah Zarah, quand quelqu'un transgresse Avodah Zarah betaout, il est occupé à rien. Il fait Avodah Zarah betaout. Alors que là, tout son but à lui, c'est de faire une mitzvah. C'est vrai que Basov, ce n'est pas une mitzvah. Basov et Foura, ce n'est pas une mitzvah. C'est vrai. Pourquoi? Parce que celle du dimanche, samedi, c'est le 7e jour pour lui, ce n'est pas une mitzvah. Aval Bechol Zot, sa kavana, lui, c'était de faire une mitzvah. Comme sa kavana, c'était de faire une mitzvah, donc ça ne ressemble pas à Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il n'est pas chayav d'amener un korban khata d'après Rabbi Yoshua. Et ça, c'est la preuve de Rabbi Yehuda. De Rabbi Yehuda, que quoi? Que le cas de vendredi à samedi, il s'est trompé entre vendredi et samedi, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tôt. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas. La marloquette, elle est de dimanche à samedi. Tane, une troisième façon de comprendre, une troisième braïta. Tane, Rabbi Chia, Omer. Haya Rabbi Meir, Haya Omer Haya Rabbi Meir. Lo nichleko Rabbi Elazar ve Rabbi Yeshua, al mi shayu lo shne tinokot. Il n'y a pas de marloquette. Echad lamoul be'erev Shabbat, vechad lamoul be'Shabbat. Un vendredi et un pendant Shabbat. Veshachach omal shel erev Shabbat be'Shabbat. Shehu chayav. Ça ressemble à Ravuna, ça. Que Shehu chayav. Non, même pas, ça ne me semble même pas à Ravuna. Que dans un cas pareil, qu'il est chayav. Troisième type de braïta, d'accord? Que vendredi, je l'ai fait pendant samedi, d'après tout le monde, il est chayav. Aussi bien d'après Rabbi Shua que d'après Rabbi Elazar. Al manich leku, sur quoi ils sont machloket? Al mi shayu lo shte tinokot, echal amul achar Shabbat, un dimanche, echal amul be Shabbat, veshachach umal shel achar Shabbat be Shabbat. Il a fait celle de dimanche pendant samedi. Chez Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, et Rabbi Yoshua Poter. Jusqu'à là, la braïta de Rabbi Chia. Seulement, il y a quelque chose qui est bizarre. J'ai fait celle de vendredi d'après Rabbi Yoshua. Celle de vendredi, je l'ai fait samedi. Donc la mitzvah, j'étais Mekayem Ota. Il est Chayav, alors que j'ai fait la mitzvah. Celle de dimanche, je le fais samedi. Je ne suis pas Mekayem de mitzvah. Et je ne suis pas tour. Comment c'est possible? Je fais une mitzvah, je suis chayav. Je ne fais pas la mitzvah, je ne suis pas tour. C'est pas logique. Et moi, je suis l'homme standard quand même. C'est ce que la Gemara va demander. Ashta, Rabbi Yoshua, Seifa, de l'Okavid mitzvah poter. Maintenant, que Rabbi Yoshua dans la Seifa, où il ne fait pas une mitzvah, il n'est pas tour. Recha de Kavid mitzvah mechayev. Comment c'est possible que Kaviachol, dans la Recha où il a fait une mitzvah, tu es mechayev auto? Kusha sur la braïta karamne Rabbi Chia. La Gemara elle répond, Amar Debe Rabbi Yana, dans la maison de Rabbi Yana, il répondait comme ça. Recha, dans le cas qu'on a dit que tout le monde est d'accord qu'il est chayav, de celle de vendredi à samedi, tout le monde est d'accord qu'il est chayav, il n'y a pas de marloquette. Kegon shekadam umal shel Shabbat me erev Shabbat. Et là on parle d'un cas particulier qu'il a déjà fait la Brit Mila, de celui de Shabbat, il a déjà fait vendredi. Comme il a déjà fait vendredi, donc dans sa tête à lui, dans Shabbat, il n'y a plus de mitzvah à faire. Comme il n'y a plus de mitzvah à faire, il n'est pas dans un cas, kaviachol, que ki'ilou il est asouk be mitzvah. Ki'ilou asouk be mitzvah. Ki'ilou il aurait pu faire la mitzvah avec le bon enfant, et maintenant il s'est trompé et il a fait avec le mauvais enfant. D'accord? Donc il n'est pas dans un cadre de mitzvah. Dans le cadre ki'ilou il aurait pu faire ça betsura tova. Comme s'il croyait faire betsura tova, parce qu'il a déjà fait la Brit Mila vendredi de celui qui devait faire pendant Shabbat. Donc il lui a fait, donc il est sorti du lot. Donc c'est fini maintenant, cette situation potentielle qu'il aurait eu le droit de faire la Brit Mila, elle est tombée à l'eau. Puisqu'il a déjà fait la Brit Mila vendredi. Par conséquent, il ne lui reste plus que celui du vendredi qu'il fait pendant samedi. C'est pour cela que dans un cas pareil, il veut le considérer comme chayav. Je reprends ça dans les mots.
d'Amra et de Biyanai, Recha Kegon Shekadam ou Mal Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Le Shabbat, il lui a fait faire la Brit Mila vendredi. De lo nitna Shabbat le idachot. Shabbat n'est plus dans sa situation où j'aurais eu le droit en potentiel d'être Mechalel Shabbat. Tant que j'aurais pas fait la Brit Mila de celui du Shabbat, donc potentiellement j'avais le droit d'être Mechalel Shabbat, d'accord? Comme potentiellement j'avais le droit d'être Mechalel Shabbat et je me suis trompé d'enfant, dans un cas pareil, je peux comprendre que je suis pas tôt. Mais dans un cas où j'ai déjà fait la Brit Mila à l'enfant du Shabbat, donc le Shabbat n'est plus dans un potentiel de l'Eidachot, d'être repoussé. Et là, c'est un vrai Chilul Shabbat, les gambrés, que je fais sur l'enfant du 9e jour, c'est son 9e jour pour lui. Alors, dans un cas pareil, il veut dire Rabbi Chia que même Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'il est Chaya. Donc, l'onitna Shabbat l'idachot, l'onitna Shabbat l'idachot. La Gemara demande les gabet tinokot de Alma, et pourtant, l'onitna Shabbat l'idachot, les gabet tinokot de Alma, et pourtant, pour les autres enfants potentiels, il y a une possibilité d'être Mechalel Shabbat pour eux. Donc, il y a une potentialité de Chilul Shabbat Efshari. Comme il y a une potentialité de Chilul Shabbat Efshari, pourquoi tu ne prends pas ça en considération? Ce n'est pas Ne'elam, Kilou Kavircho, la possibilité de faire Brit Mila pendant Shabbat. Amar Ravashi, non, c'est ça. Le Hay Gavra, Miha, Lo Itchaï. Mais pour cet homme-là, il n'y a pas de potentialité d'être Mechalel Shabbat. C'est vrai que de façon générale, il y a d'autres Brit Milot qui peuvent se faire pendant Shabbat. Donc le Shabbat peut être nitra pour les autres Brit Milot, mais pour ce Moël spécifique-là, il n'a plus ce héter d'être Mechalel Shabbat. C'est vrai qu'il peut faire une Brit Mila à quelqu'un d'autre, mais pour lui maintenant, il n'a pas une autre Brit Mila qui est à sa portée. Donc pour lui, il n'a plus la possibilité d'être Mechalel Shabbat. Il n'a plus le héter d'être Mechalel Shabbat. Comme il n'a plus le héter d'être Mechalel Shabbat pour lui personnellement, c'est pour ça que dans un cas pareil, Inachenami, même Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'il est Chayav Khatat d'après Rabbi Chia. Après l'explication de Rabbi Chia. Donc on a vu 3 façons de comprendre la marloquette qu'on a ici entre 2 enfants qui sont nés un vendredi, un samedi, un samedi ou un dimanche. C'est là? On attaque la Mishnah suivante. Katan, Nimo Leshmona. Un Katan, on peut faire la Brit Mila le 8e jour, les Tisha, les Asara, 9e jour, 10e jour, 11e jour et 12e jour. L'opachot velo yoter, ni plus ni moins. Voilà les 4 dates potentielles pour pouvoir faire la Brit Mila à un enfant. Lo yoter. Haketzad. Maintenant, on va expliquer que chaque cas, comment c'est possible. Haketzad. Kedarko leshmona. Un accouchement normal, le 8e jour. Keshmona. Nolad le ben hashmashot. S'il est né à Shabbat à ben hashmashot, donc ça fait Yom, ça fait que là, on reporte à dimanche. Donc les Tisha. Les Tisha. Ben hashmashot, c'est l'Erev Shabbat. Donc je suis obligé de reporter à dimanche. Parce que peut-être c'est vendredi, peut-être c'est samedi. Donc comme c'est un safek, je reporte à dimanche. Donc je tombe automatiquement Nimol et Asara. Dimanche c'est le 10e jour. Au cas s'il devait faire vendredi, dimanche c'est le 10e jour. La Khumra on fait justement. On reporte justement, on fait la Khumra. Les Yom Tov chez l'Achar Shabbat, Nimol et Achadasa. Yom Tov qui tombe pendant Shabbat, on peut pas. On a déjà appris auparavant que quand on est ceux qu'on est Mechalel pendant Shabbat, on est Mechalel pendant Yom Tov. Si on n'est pas Mechalel pendant Shabbat, on n'est pas Mechalel pendant Yom Tov. On l'a déjà appris dans les Gemarot d'avant. Donc automatiquement, si Yom Tov tombe après Shabbat, Nimol le Echad Asar, au 11e jour. Non, Nimol le, j'ai perdu le mot, Nimol le Echad Asar, au 11e jour, c'est ça. Shnei Yamim Shel Rosh Hashanah, s'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, Nimol le Shneim Asar. Automatiquement, voici les 4, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon? Attends 2 minutes, on va en parler. D'accord? Non. Même le 2e jour de Rosh Hashanah qui est des Rabbanan, non. Parce qu'il aurait pu dire 2 jours de Yom Tov aussi. Sans dire 2 jours de Rosh Hashanah. Mais comme il est en Eretz Israël et Mishnayot, donc il a dit avec 2 jours de Rosh Hashanah. Donc sinon tu as 2 jours de Yom Tov aussi. Tu reportes au 12e jour. Non. Non plus. Normalement non plus. Le jour de Yom Tov, non. De mémoire, normalement, non. Maintenant, Amar Shmuel, Chalatzato Chama. Si il a eu de la température. Chalatzato Chama, c'est vrai qu'il a eu de la température. Donc, indirectement, c'est ta question à toi, Jonis. Notnim lo kol shiv'a le'avroto. On lui donne 7 jours pour guérir. Ça veut dire que après qu'il a guéri, il a 7 jours pour décider qu'il est en bonne santé. On lui donne 7 jours. Après qu'il a guéri, on lui donne 7 jours. Maintenant, il y a une grande marloquette ici dans les Mefarshim. Comment essayer de comprendre cette Gemara-là?
Chalatzato chama, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a de la température. Température, ça veut dire que tout le corps qui est malade. Tout le corps qui est malade. Pas qu'un membre qui est malade. Tout le corps qui est malade. Si tout le corps qui est malade, tu lui donnes 7 jours. Masma que si c'est rien qu'un membre qui est malade, tu ne donnes pas 7 jours. Que dès qu'il a guéri de ce membre-là, tu lui fais la brit mila tout de suite le lendemain. C'est tout le corps. Nahon, mais là le foie est lié au sang et le sang c'est dangereux, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire la brit mila, parce qu'il a un problème au niveau du sang. Et pourquoi la jaunisse tu ne considéreras pas que c'est pas tout le corps qui est malade? Non, de chalatzato chama, on déduit qu'il faut que tout le corps soit malade pour donner 7 jours. Non, il faut considérer. La définition chalatzato chama, d'après une grande partie des mefarshim, ça veut dire que il faut que ça soit une maladie qui atteint tout le corps. Si ça atteint tout le corps, là, il y a 7 jours. Si ça n'atteint pas tout le corps, il n'y a pas 7 jours. Regarde, la jaunisse, je crois qu'on n'attend pas 7 jours. Dès que ça fait fini, on peut lui faire la brit mila. Dès que ça finit. Dès que ça finit, je crois, d'ailleurs, dans la jaunisse. Hein. Oui, mais 8, 9, 10, 11, 12 qui est déjà prévu d'avance. Alors que la maladie, c'est quelque chose qui est imprévu. Et la maladie, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc je ne peux pas te dire combien. En tout cas, je te donne 7 jours après la fin de ta maladie. Oui, mais ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose de variable. Parce que quand tu donnes, c'est dans 7 jours, plus la période qu'il est malade. S'il est malade pendant un mois, dans des dates fixes. Maintenant, Ibayaleu, la Gemara se pose la question. Mi ba'inan mi etlet. Est-ce que ces 7 jours-là, il faut les prendre mi etlet 7 fois 24. Tashma. Bien. C'est Tané Luda. Luda, c'est le nom d'une personne. Yom Avraato ki Yom Holadato. Le jour de sa naissance, de sa guérison, comme le jour de sa naissance. Comme le jour de sa naissance, combien on donne 8 jours, les 8 jours de 24 heures, ou 8 jours et le 8e jour, je peux faire au matin. Ça veut dire qu'elle peut accoucher on va dire un dimanche vers l'après-midi, d'accord? Un dimanche vers l'après-midi, et on fera la brit mila dimanche matin, la semaine d'après. Donc j'ai moins que le dernier jour, je ne compte pas 24 heures. D'accord? Donc, kiyom ivato kiyom. Maintenant, malav, la Gemara dit non. Malav, mayom ivato lo bainan mietlet. Af yom avrato lo bainan mietlet. Peut-être que de la même façon que yom oladato, je n'ai pas besoin de mietlet. Donc là aussi, quand il guérit, je n'ai pas besoin de mietlet. Lo, adif yom avrato, yom oladato. Non, je peux te dire que peut-être, là, sa guérison, c'est mieux que sa naissance. Dis lo yom oladato, lo bainan mietlet. Dis lo yom avrato, bainan mietlet. C'est-à-dire que tu n'as pas de preuve particulière. Peut-être au contraire, Yom Avraham, c'est beaucoup plus chamour. Et donc, je devrais plus mahmir d'Afka de 24 heures. C'est-à-dire que l'Agma n'a pas tranché. Comme l'Agma n'a pas tranché, le Roche et le Rif du ça, ils arrivent à la Maskana, qu'on fait 7 fois 24 heures. Tu peux faire la Brit Mila que lorsque tu as dépassé 7 fois 24 heures après qu'il a guéri. Yom Avrato, c'est qu'il a guéri. On ne fait pas Mixatayom Kikulo. On attend dans Mamash 7 fois 24 heures pour guérir la personne. Pour pouvoir faire la brit. Même s'il a déjà guéri, tu attends 7 jours de 24 heures et après tu fais la brit mila. Et de préférence, tu ne fais pas la brit mila jeudi ni vendredi, il ne faut pas que le Shabbat soit Mechalet, tu attends un dimanche. Comme ça, il n'y a pas le 3e jour, Beotam Koravim, chez moi la Gemara qu'on a appris avant, est-ce qu'on peut être Mechalet Shabbat ou pas être Mechalet Shabbat pour lui? Le 3e jour, comme on l'a vu avant. Donc, là, tu reportes à dimanche, lundi. Mais pas à jeudi, vendredi. À la mesure du possible. Mishnah. Et maintenant, on revient dans le problème de la Brit Mila. On a dit que la Brit Mila, il faut que le gland soit entièrement découvert. Maintenant, s'il n'est pas entièrement découvert, la Brit Mila, elle n'est pas valable. Donc, voici les morceaux de chair qui risquent de causer que la Brit Mila n'est pas valable. Et Amila, qui empêche la Mila d'être cachère, Bassar, Achofé et Rov Ha'atara. La chair qui recouvre une grande partie de la Atara. Maintenant, qu'est-ce que c'est une grande partie de la Atara? On aura 2 façons de comprendre. Si vous regardez Rank Rashi, Shehi Safa Gevoa Amakefet et Agid, Saviv, ou Mimena Mushpa Viore de la roche. C'est une Safa, donc c'est le bord qui recouvre
tout le long du guide, d'accord, et que de là-bas, la chair, elle, descend. Donc, c'est le bord du gland. Ça s'appelle la hatara, c'est le bord du gland. Et tout ce bord du gland là-bas, il faut que le bord du gland soit découvert. Si le bord du gland n'est pas découvert parce qu'il y a de la peau qui le couvre, la Brit Mila, elle n'est pas valable. Il faut la refaire. C'est beaucoup. Alors justement, qu'est-ce qui s'appelle? Alors pour l'instant, comment tu comprends que Kaviachol, le rov du gland est couvert? Mais si le rov du gland, le rov de la hatara est couvert, mais si le rov de la hatara n'est pas couvert, le rov de la couronne, on va appeler ça maintenant couronne, d'accord? Le bord du gland, on va l'appeler ça une couronne. Si le rov de la couronne n'est pas couvert, elle est baissée là, le brit elle est cachère pour l'instant, d'accord? Maintenant, et donc par conséquent, il est bitrouma, puisqu'il est encore à Rel. Vimaya Baal Bassar, et si maintenant c'est quelqu'un de très gros, Metakno Mipne Marit Ha'ain. Il faut quand même lui arranger à cause de Marit Ha'ain. Il ne faut pas que les gens y croient que Kaviachol, il n'a pas fait le Brit Mila, cette personne-là. Mal Velopara, si maintenant il a fait la Brit Mila et il n'a pas enlevé, il y a deux peaux dans le Brit, il y a la peau extérieure, la grosse peau que nous voyons, et il y a une petite peau fine, transparente, qui recouvre aussi le gland, qu'il faut aussi enlever. Maintenant, comment il fait le moël aujourd'hui? Il fait entrer un petit bâtonnet avant la Brit Mila, il tourne autour du gland pour séparer cette petite peau-là, fine, du gland. Comme ça, quand il coupe les deux en même temps. C'est le but. Donc, mal velopara, s'il a fait la Brit Mila et il n'a pas fait la prière, il a laissé cette peau intérieure, ki ilou loma, la Brit Mila, elle ne vaut rien. Ki ilou loma. Amar Rabbi Avina. Amar Rabbi Irmia, Amar Rabba. Basar achofé et rov gov'a shel ha'atara. Il vient, il rajoutera, il dit, lav dafka, le rov de la hatara, il est couvert, le rov de la couronne qui est couvert. Même si une partie de la couronne qui est couverte, mais elle couvre aussi quoi? Rov govha, aussi le gland. Donc si c'est un morceau de chair qui vient et que il prend un bout de la couronne et il pend sur le rov du gland, sur une grande partie du gland, vers le haut, mais puisque une partie est entièrement couverte du gland, la Brit Mila, elle n'est pas cachère aussi. Donc ce n'est pas qu'uniquement au niveau de la tara, au niveau de la couronne qu'il y a un problème, c'est même au niveau que du gland, il ne faut pas qu'il y ait un morceau de chair qui recouvre une partie de rov govha, de l'endroit du gland. Maintenant, pourquoi j'ai dit un seul endroit? Parce que si tu me dis que c'est rov du gland lui-même, donc il recouvre aussi la couronne. À moins que c'est un bout de chair qui s'éclate comme ça et qui pend sur le gland, qui est beaucoup moins shachiach. C'est pour ça que je dis, même si Kaviachol, un endroit de le gland est couvert entièrement, là-dessus, la Brit Mila, elle n'est pas kshera. Maintenant, après, on revient à Vimaya Baal Bassar. Si l'enfant était un peu gros, Amar Shmuel, Katan Hamesurbal Babasar. Shmuel, il dit qu'on va avoir deux Gersaot, d'accord? Alors, Shmuel a Katan et Katan Mesurbal qui a un peu trop de chair. Roim Oto Kolzman, comment on vérifie? Kolzman Shemit Kache Nira Maolzi, pendant qu'on l'excite le petit, et on peut voir la Brit Mila sortir de la chair, donc et on peut voir qu'il a le gland découvert. Et notre Tsarich Lamoul, on n'a pas besoin de le rectifier. Ve'imlab, sinon, Tsarich Lamoul, il faudrait lui faire quand même la Brit Mila, enfin lui arranger ça. Ça veut dire que normalement, il a le gland qui est découvert, mais puisqu'il est Baal Bassar, donc le bas du Brit recouvre le gland, et que même quand il est excité, on ne voit pas le gland, il faut refaire la Brit Mila à cet enfant, il faut enlever de la chair pour pouvoir que le gland puisse être visible. Pendant qu'on excite l'enfant. Par contre, dans une braïta, on a enseigné ça un peu différemment. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Katan hamesurbal bebasar, ro'im oto, kol zman shemit kaché, ve'eno nira. Tant qu'il est mit caché, donc on l'excite et qu'on ne voit pas le gland, il a changé de langage. Shmuel il avait dit venira. La braïta elle dit ve'eno nira et on ne voit pas le gland, d'accord? Enonira mahoul, tsarich la moulon, il faut lui refaire la Brit Mila. Il faut en tout cas enlever des morceaux de chair. Vim lab et notre tsarich. Sinon on n'a pas besoin. Sauf, ils disent la même chose. On est bien d'accord? On dit exactement la même chose. Est-ce qu'il faut que pendant qu'il est excité, qu'on voit le gland, pour dire qu'il n'a pas besoin de faire la Brit Mila? Ou que pendant excité, il ne voit pas le gland, pour dire qu'on est obligé de faire la Brit Mila? On dit exactement la même chose. Rien que de deux façons différentes. On est bien d'accord? La même chose, rien que de deux façons différentes. Donc, franchement, je vois pas la différence.
Pardon? Je vois pas la différence. Il n'y a pas de différence entre eux, on est bien d'accord. Si je dis que s'il est excité, je vois le gland, tu n'as pas besoin de faire la Brit Mila. Ouais, il ne dit pour rien d'un autre côté. Ou si je dis qu'il est D'un autre excité, côté, il je ne ne dit vois pas pas pour le rien. Il y gland, a un chidouche ici. j'ai pas compris. D'un autre côté, il ne dit pas pour rien. Il y a un chidouche ici. Ah, donc, quel est le chidouche? Maï benayou. Quelle est la différence entre les deux? Et ka benayou nira venon nira. Tu vois et tu vois pas. Tu vois et tu vois pas. D'après Shmuel qui dit que nira, donc si c'est nira, ça suffit. Dès que tu peux voir un petit peu, c'est suffisant pour considérer qu'il est cachère. Par contre, d'après la Braïta d'après, tant que tu ne le vois pas, tu vois pas et tu ne le vois pas entièrement, c'est nira venon nira, c'est pas soul. Donc il y a une marloquette à ce moment-là entre les deux girsaot. La framina nira venon nira. D'après Shmuel, nira venon nira. Je vois et je ne vois pas. C'est pas besoin de refaire la Brit Mila. D'après la Braïta, j'ai besoin de refaire la Brit Mila. Maintenant, mal velo para. Maintenant, on va entrer au niveau de la bracha. Tanu Rabbanan. Hamal Omer. Celui qui fait la Brit Mila, il fait Asher Kedeshanu Mutav Vetzivanu al Hamila. D'accord? Si c'est le Avi Aben qui fait la bracha, après, Omer Asher Kedeshanu Mutav Lachniso Bevrito Shel Avraham Avinu. Ve'aomdim, mais ceux qui se tiennent debout, ils disent que Shem Sheinichnas la Brit, car il la Torah, la Choupa, ou le Maasim Tovim. Maintenant, si vous remarquez, il y a deux brachot, d'accord, deux brachot particulières. Une première sur la Brit Mila, une deuxième bracha que le père fait, parce que le premier, on est parti à la Mila, ou la moule est aben, ou à la Mila, ça c'est pour l'instant, parce qu'on considère que c'est un Moël qui le fait. Mais pas ici, ici non. Ici, c'est parce que c'est pas le père qui fait, d'accord? Mais il y a une gersa, même si le père il a fait à la Mila, c'est quand même cachère. C'est quand même cachère. C'est pas ici, c'est dans Psachim si je ne me trompe pas. D'accord? Al, dans Psachim là-bas, le jour sur Al, envers la Siatan et tout ça, si je me rappelle bien. Donc, si vous remarquez l'ordre tel que c'est exprimé ici, c'est d'abord le Moël il fait la bracha, après l'achniso bevrito chez Avraham Avinu. D'accord? Comme le minag des Marocains. Alors que le minag Yerushalmi c'est quoi? C'est l'achniso bevrito chez Avraham Avinu, et après à la Mila. Ça, c'est le minag Yerushalmi. D'abord l'achniso. Maintenant, toute la question, elle est-ce que l'achniso bevrito shel Avraham Avinu, c'est une birkat ha-shevach ou birkat ha-mitzvot? Si c'est birkat ha-shevach, donc il n'a pas de temps, ça peut être avant, ça peut être après. Si on dit c'est birkat ha-mitzvot, ça doit être ouvert la siyatan. Dès que ça doit être ouvert la siyatan, donc quand je dis Asher kedeshanu b'mijotav v'tzivanu l'achniso bevrito shel Avraham Avinu, ça devrait se faire au moment où on fait la Brit Mila. Ça veut dire que dans une situation comme ça, il faudrait que entre la Mila et la Priya, le père a pu le temps de dire l'achniso bevrito shel Avraham Avinu. Parce qu'après, c'est plus ouvert la siyatan. Parce qu'il est déjà nichnas bevrito shel Avraham Avinu. Si c'est une birkat ha-shevach, machpatli, en baya. Mais si c'est une birkat ha-mitzvot, ça doit être ouvert la siyatan. Et par conséquent, si je le fais après Kaviachol, après la bracha du Moël, comme la Gemara le ramène ici, il faudrait que tout de suite après qu'il a fait la Mila, tout de suite après, le père il dit l'achniso bevrito shel Avraham Avinu, comme ça, pendant qu'il fait la priya, tu fais la bracha. Hein? Il n'y a pas de problème, mais des fois le père il n'est pas concentré, il est sous la race, alors que le minag Yerushalmi il est très simple, on fait déjà avant, l'achniso bevrito shel Avraham Avinu avant, vegamarnu. Maintenant, après que Kaviachol, c'est manienne, après que Kaviachol, oui. S'il a fait la prière, il n'est plus à souk mitzvah. Les pansements, c'est plus à souk. Les pansements, c'est plus à souk. Ça, c'est. Non, ça te permet de le faire pendant Shabbat, mais la brite, elle est kshera maintenant. Si tu ne mets pas les pansements, la chair, elle va repousser. Et donc, elle va après avoir des problèmes. Mais pour l'instant, il est maoul. Il aura des problèmes après. Mais il est maoul maintenant. C'est pour éviter qu'il fait les pansements. C'est pour ça qu'on lui permet même de le faire ça pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la Brit Mila, il a fini la Brit Mila. Donc l'Achniso Bevrito shel Avraham Avinu, si c'est Birkat HaMitzvot, il y a un problème parce que c'est plus ouvert la Siyatan. Maintenant, qu'est-ce que le Tzibour dit, si vous remarquez? Que Shem Yichnas la Brit, car il la Torah, la Chopa ou le Maasim Tovim. Donc, Torah veut faire allusion à quoi?
bar mitzvah. Choupa, mariage. Maasim tovim, ça veut dire quoi? Alors, les commentaires, il y en a qui veulent dire Maasim tovim, ça veut dire parnassa. Que tu as un chiyuv d'enseigner à ton fils un métier. Maasim tovim, ça veut dire ici parnassa. Parce que si quelqu'un n'a pas de parnassa, il ne va pas faire de Maasim tovim. Donc, sauf il va devoir être gozel, kaviachol, le tzibour, donc il n'aura pas de Maasim tovim. Maasim tovim fait ici allusion à la parnassa. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Que Shem Shechnas la Brit, comme tu as été zoché, la première mitzvah qu'un père doit faire à ses enfants, l'Achneso Bevrito, lui enseigner la Torah, le marier, le père, il a une obligation de marier son fils, il doit s'occuper, c'est pas une mitzvah de la Torah, mais c'est un chiyuv, et de lui apprendre un métier. Ce sont les 4 choses qu'un père a une obligation envers ses enfants. Ces 4 choses-là. De là vient, vous comprenez, l'obligation de mettre de l'argent de côté pour le mariage de l'enfant. Pas du dire du style, il se débrouillera quand il grandira. Parce que ça fait partie de ta bracha. Et c'est de la tzedaka aussi. Et tu peux prendre ça de la tzedaka. Mais Kaviachol, il y a un chiyuv ici. Maintenant aussi pour Maasim Tovim. Non, Maasim Tovim, c'est la tzedaka. C'est quoi Maasim Tovim? C'est pas la tzedaka. Tu dois travailler. Tu vas arrêter de fatiguer le rave. Tu peux pas parler. Maasim Tovim, c'est maman, je dois apprendre un métier. Qui puisse se débrouiller dans la vie, d'avoir une parnassa. Comme ça, tous les Mefarshim, ils expliquent ici. Parce que sinon, c'est déjà écrit dans Torah. Dans Torah, Torah, il faut que tu fasses des Maasim Tovim dans Torah, non? Tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de ça. Alors, Maasim Tovim. Et en plus, pourquoi tu mets Maasim Tovim après la choupa? Maasim Tovim, tu aurais dû le mettre à 13 ans, tu n'aurais pas dû le mettre à... Il y en a qui veulent dire pourquoi après? Parce que le Bedin Shelma, là, n'est pas dan qu'après 20 ans. Alors, pour ça, c'est marqué Maasim Tovim à la fin. Mais Begadol, Maasim Tovim, c'est déjà lié à Torah. Donc quand tu enseignes la Torah, tu enseignes aussi Maasim Tovim en même temps. D'accord? Non, lui, il m'a écrit Tzedaka. J'ai dit, tu as le droit de prendre la Tzedaka pour marier ton fils. C'est ça que je lui ai répondu tout de suite, tu as le droit de prendre. Et automatiquement... Je ne sais pas s'il veut dire ça ou s'il veut dire que le fait de laisser de l'argent, ça s'appelle tzedaka. Parce qu'on a un chiyuv de les farner à un enfant jusqu'à 6 ans, non? De lui donner à manger et tout ça. Que tu donnes d'après, c'est de la tzedaka. Et en l'occurrence... Alors, je crois que c'était ça la kavana de Yoram, quand il a dit. Non, moi j'ai compris. Non, ouais, c'est pas comme Yoram. J'avais mal compris Yoram. Moi j'avais compris Yoram. Est-ce que je peux prendre de la tzedaka? Je dis oui, ça s'appelle de la tzedaka de faire. Mais j'avais pas compris Yoram comme il faut. Nachon. Donc, ça c'est Kaviachol. Pourquoi on dit Torah Maasim Tovim et ainsi de suite. Hein? La Torah à la choupa ou le Maasim Tovim. Il y en a qui veulent dire que Maasim Tovim, un homme ne peut le faire que lorsqu'il est marié. Tant qu'il n'est pas marié, il n'y a pas de Maasim Tovim. Hein? Parce qu'il doit commencer avec sa femme. Ça, c'est Stam Drachot, c'est pas Maché Kato. Maasim Tovim, c'est quand il va commencer avec sa femme. Maintenant, Hamevarer, troisième bracha. Hamevarer, Omer, Asher, Kidesh, Edid, Mi Beten. Qui c'est ça, c'est Yitzhak. Mi Beten, Chok, Bisero, Sam. Bisero, c'est dans sa chair, qui veut dire la Brit Mila. Vetzetzav, Khatam, Beod, Brit Kodesh. Et il nous a ordonné à avoir un Brit Kodesh, donc de faire la Brit Mila à tous nos enfants après. Alken Bescharzo, El Chai Chelkeinu, Tiva Lehatzil Yededut She'erenu Mishachat. De là, il va donc nous sauver de l'extermination grâce à ce Brit-là. Les Man Berito, en contrepartie de cette alliance qu'il nous a fait avec nous, Asher Shambib Sarenu, qui a mis dans notre chair, c'est ça qui donne l'immortalité au peuple juif. L'existence du peuple jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette alliance-là qui se fait à travers la mitzvah de la Brit Mila, parce que lorsqu'on fait la Brit Mila, l'homme devient shalem. Tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il n'est pas shalem. C'est la raison pourquoi il ne peut pas manger de la trouma, il ne peut pas monter dans le Beth Amikdash, il ne peut pas manger du Korban Pessah, parce qu'il n'est pas shalem. Parce que la orla ne provient que de la faute de Adam Arishon. Au moment où il a mangé des fruits interdits, la orla est née. Et c'est la raison pourquoi la orla, on la met dans de la terre pour donner au serpent, parce que le serpent, sa nourriture, c'est la terre. Donc je rends au serpent ce qui lui appartient, qui est la orla. En l'occurrence, ce qui veut dire que si un enfant est né déjà maoul, c'est qu'il est d'une très haute neshama, parce qu'il n'a pas l'empreinte de la vera de Chet Adam Arishon en lui. Et c'est pour ça que vous pourrez voir qu'un enfant qui est maoul, il a de très bonnes midot. Un enfant né maoul, il a de très très bonnes midot. Vous pourrez le voir par la suite si vous avez l'occasion de rencontrer des gens, même Chiloni, mais de très bonnes midot. Chiloni, mamash baal chesed et tout, parce qu'il est né maoul. Parce qu'il n'a pas cette orla là qui est en plus.
Et ça, sans Befsarin, c'est ça qui nous protège et qui nous donne la possibilité d'être éternel. C'est ça, Befsarin, Baruch Ata Hashem Koret Aberi. Ça, si on a fait la Brit Mila à un juif. Si on a fait la Brit Mila à un goy, un mal est aguérim, parce qu'il y a un lien d'être mal au temps de le faire rentrer aussi, Betachat Kanfa Al-Shechina. Omer, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Olam, Asher Gidson Mutav, Al-Hamila. D'accord? Donc pour l'instant, la bracha, elle est la même au départ. Amevarer, donc la deuxième bracha qu'on fait. Omer, Asher Gidson Mutav, Betzibanu Lamul et Aguerim, les hatif même d'Ambrit, au cas où ils sont déjà Meulim. Donc l'affaire de la tafa d'Ambrit. Chez il malé d'Ambrit, car s'il n'y avait pas la notion d'Ambrit, l'onikaimu shamayim va'aretz. Il n'y aurait pas eu le ciel n'aurait pas pu, le monde n'aurait pas pu exister. Chez Neymar, imlo beriti yomam va'laila, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si j'aurais pas été créé le jour et la nuit, j'aurais pas mis chukot. Chukot, c'est la brit mila ici parce que c'est aussi un chok. Et puis c'est quelque chose qui est kavua, qui est fixe et qui ne peut pas être changé. Ve'eretz lo samti, baruch ata Hashem koret aberi. Ça c'est pour un guerre. Maintenant, pour un Eved, parce que celui qui avait acheté un Eved, il devait lui faire la Brit Mila aussi. Hamal et Avadim, Omer, Asher Kedishanu Motab, Tzibanu ala Mila. Va mevarech Omer, Asher Kedishanu, avec Milotav, Lamoul et Avadim. Latif et Nenem Brit, ils sont des Arabes, par exemple. Chez le Mal et Brit, Rokot Shamay Bares Lonit Kaimou. Chez Neymar, Imlo Berité Omavalay, Rokot Shamay Bares Lo Samti, Baruch Hashem, Koret Abrit. Et ça ressemble à la bracha qu'on fait pour le guerre. Mais ça, tu le fais après que tu as fait bien là, tu es obligé de le faire après la Brit Mila. Parce que tu es obligé d'abord de le rendre juif, et après tu dis à chaque fois que tu as Maintenant, Adran Allah, Rabbi Elazar de Mila. Maintenant, on attaque le nouveau père. Rabbi Elazar Omer, 20e période. Rabbi Elazar Omer. Et à Tolim et à Meshameret Biyom Tov. Meshameret, c'est une passoire en forme de sac, en forme de conus, et qui est un genre de tissu qui peut s'élargir et s'accrocher sur les bords d'un entonnoir. Donc on va imaginer ici un entonnoir. Je vais mettre là-dessus une genre de tissu pour filtrer le vin en l'occurrence, et je le fais tirer sur les bords pour que le tissu soit droit. Donc le fait qu'il est droit, rappelez-vous, il y a un espace ici. D'accord? Donc cet espace, il y a un problème de ohel potentiel. Retenez-le ça. C'est-à-dire? Donc, Tana Rabbi Eliezer, Tolim, c'est pour ça qu'il y a marqué Tolim, on accroche sur les bords, comme si on l'accrochait comme ça, et à Meshameret, ce bout de tissu qui est en forme de sac, en forme de poche, Beyom Tov, Venotnim Latluya Be Shabbat. Par contre, pendant Shabbat, si c'est déjà été préparé avant Shabbat, ce passoire-là, c'est ce type de Meshameret avec le tissu à l'intérieur, j'ai le droit de filtrer mon vin pendant Shabbat, sur cette Meshameret-là, d'après Rabbi Eliezer. On n'a pas le droit de la préparer pendant le temps parce que tu peux la faire depuis la veille. Et non plus, tu n'as pas le droit de filtrer ton vin sur ce méchameret qui a été préparé avant Shabbat. Tu n'as pas le droit de filtrer ton vin là-dessus. Aval, notnim la kluya b'yom tov, mais pendant Yom Tov, tout ce qui est ochel nefesh, tu as le droit de le faire. Donc, j'ai le droit de filtrer mon vin sur une méchameret, sur une passoire déjà préparée avant Yom Tov. Pour Chachamim. Maintenant, la Gemara demande comme ça. Rabbi Eliezer, maintenant, Rabbi Eliezer a soufflé Oel Arai l'homosifinan. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Eliezer, il est pas recherche de construire, de rajouter un Oel Arai, de faire un Oel Arai? Je vous ai dit qu'il y a un espace, nachon. Donc il n'est pas recherche de faire un Oel Arai pendant Yom Tov. L'homosifinan, le mevad lechatchila share. Mahi, comment c'est possible que Rabbi Eliezer me permet de faire un Oel Arai alors que théoriquement, il nous interdit de faire un ohel pendant Shabbat. Un autre type de ohel arai, il nous interdit de le faire pendant Shabbat. Lequel? Mahi detnan, que c'est marqué. Vous vous rappelez, on a déjà vu cette Mishnah. Si j'ai une fenêtre, et cette fenêtre, je vais la fermer avec une plaque en bois, je n'ai le droit de la fermer avec la plaque en bois qu'à condition que la plaque, elle est rattachée à la fenêtre. Mais si elle est posée par terre, ça s'appelle Tosefet Binyan. Et si maintenant cette fenêtre elle est sur le toit, ça fait Tosefet Ohel. Donc les Chaora, on voit que Ohel Arai, Rabbi Elazar, il interdit. Et chez nous, pour le passoire, il nous permet de le faire pendant Yom Tov. Comment c'est possible? Une chose pareille, c'est ce que la Gemara demande. Le Khatrila Share, Mahi, comment c'est possible? D'Etnan, voici pourtant il y a marqué Pakak Chalon, Rabbi Eliezer Omer, Bisman, fermer une fenêtre, Bisman, Shou Kashour, pendant que
Les trissim, là, c'est. Trissim en français, c'est les stores, voilà. Pendant que les stores, ils sont attachés, Bezman, chez Kachour, Betalou, Pokekim, on a le droit de fermer, beau. Vim, là, Ben Pokekim, beau. On n'a pas le droit de fermer. Les Chachamim, Obrim, Ben Kach ou Ben Kach. Et la Melcham, ils ont permis, aussi bien attaché que pas attaché, qu'on a le droit de fermer la fenêtre. Ve'amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Modim, She'en aussi Moel Arai Betrila Beyom Tov. Et tout le monde est d'accord que les Chatrila, je n'ai pas le droit de faire même un Oel Arai pendant Yom Tov. Ve'en Tzarich Lomar Beshabbat. Et donc à plus forte raison pendant Shabbat. Lo nichleku et là le osif. Toute la seule machloquette, elle est est-ce qu'on a le droit de rajouter pendant Yom Tov. Chez Rabbi Eliezer Omar, en mosifim pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de rajouter pendant Yom Tov. Ve'en Tzarich Lomar Beshabbat. Et à plus forte raison pendant Shabbat qu'on n'a pas le droit de rajouter. Il y a déjà un Oel et je l'agrandis. Rabbi Elazar, il m'interdit pendant Yom Tov et à plus forte raison pendant Shabbat. Les Chachamim omrim, mosifim Beshabbat. Que si déjà tu as une tente ouverte, comme par exemple un parapluie qui est ouvert ou un paravent qui est déjà ouvert, je peux continuer à l'ouvrir. Je peux rajouter sur quelque chose qui est déjà ouvert. Et si pendant Shabbat j'ai le droit, donc à plus forte raison pendant Yom Tov, j'ai le droit de le faire. Donc comment c'est possible que pour la Meshameret, il me permet de l'étaler sur mon verre ou sur mon entonnoir en créant un Oel Arai ici au milieu, alors que pour la fenêtre et pour Tosafa, même rajouter un Oel Arai, il m'interdit de faire ça et pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Ma'apshat sur Rabbi Eliezer ici. Réponse, Rabbi Eliezer, ça va là qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda que quoi? Adetania, en ben Yom Tov le Shabbat, et là, ochel nefesh bilvad. Et quoi? Et alors? Vers Rabbi Yehuda, matir af marchire ochel nefesh. Et Rabbi Yehuda, il te permet même de faire marchire ochel nefesh. Donc, tout ce qui est de préparation pour préparer la nourriture, de préparation pour préparer. Donc, en l'occurrence, aiguiser le couteau. J'ai le droit, d'après Rabbi Yehuda, d'aiguiser le couteau parce que je fais une préparation marchirim pour pouvoir couper de la nourriture. Donc, marchire ochel nefesh, Rabbi Yehuda, il permet. Et Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda que marchirim, j'ai le droit. Or là, pourquoi je fais? Pour pouvoir filtrer mon vin. Comme c'est pour pouvoir filtrer mon vin, donc c'est les sorer, ochel nefesh. Ochel nefesh, j'ai le droit de faire ce oel là ici pour ça. Alors, Emar, la Gemara dit attends. Emar de Shamina le Rabbi Yehuda be marchirim, shi efshar la sotam merev Shabbat, merev Yom Tov. Peut-être tout ce qui t'a dit Rabbi Yehuda, quand il a dit que je te permets de faire des marchirim, des choses que j'aurais pas pu faire la veille. Aiguiser le couteau, j'aurais pu faire la veille. Donc, automatiquement, peut-être ça, il n'aurait pas permis. Arranger la méchanenette là, j'aurais pu le faire la veille aussi. Donc, peut-être il n'a pas permis ça. D'où tu sais que Rabbi Yehuda, il permet même des marchirim que tu aurais pu faire la veille. Et je te permets de le faire les khatrila pendant Yom Tov. D'où tu sais ça? Chez Charles Sota Merev Yom Tov, Mishamat Ledou, tu as entendu une chose pareille? Réponse de Rabbi Eliezer à des femmes et Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Eliezer, il va plus loin que Rabbi Yehuda. Il permet marchirim de Ochel Nefesh, tout ce qui concerne la nourriture, Bevadaï. Il permet même les marchirim, même les préparatifs, il te permet de les faire. Et même si tu aurais pu le faire la veille, et tu ne l'as pas fait la veille, tu peux le faire ça pendant Yom Tov, d'après Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il est encore plus Mekel que Rabbi Yehuda pour les marchiré ochel nefesh. Que marchiré ochel nefesh, tout ce qui concerne marchiré ochel nefesh, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov, même ceux que j'aurais pu faire la veille. Chachamim omri. Chachamim nous disent non, en tolim, d'accord? Ibaya leo. On se pose la question. Tala, Maï. Maintenant, s'il a mis ce oel aray là, Maï, quel est le din? Ça veut dire quoi, quel est le din? Est-ce qu'il est chayav? Excusez-moi. Est-ce qu'il est chayav de oraita ou il est chayav de rabanan? Celui qui a mis cette messanénette là, cette méchameret, il était ouvert à Issour Torah ou à Issour de rabanan? Donc la Gemara demande, quel est le din? Amar Yosef, Tala chayav khatat. Ah, il a fait ça, il est chayav khatat. Mamash. Amar Abaye, attends. Pas si on veut remarquer, c'est pas plus d'une fois on a vu que Rabbi Yosef il vient et Abaye le rectifie. Alors que c'était le rab de Rabbi Yosef, de Abaye. Et la main, parce que Rabbi Yosef, il avait oublié sa Torah. Il était amnésique à un moment donné, il a dû avoir un AVC, et ça a dû l'atteindre au niveau de la mémoire, de telle sorte qu'Abaye était obligé de le rectifier ce qu'il lui avait appris. Et c'est pour ça, pour une des raisons pourquoi on voit souvent qu'Abaye rectifie Rabbi Yosef. Alors Abaye lui a marlé Abaye, Ela meata tala kuza besikta achinami de mechayev. Si je prends maintenant un piton, et sur ce piton-là, je lui mets une assiette, alors ça y est, j'ai été ouvert à din ohel, parce que j'ai fait un ohel aray, je suis chayav d'amener un khatat, ou n'importe quoi. Si je prends ça et j'accroche ici quelque chose comme ça, voilà, j'accroche ça comme ça, d'accord? Voilà, ça peut faire comme un petit ohel ça maintenant.
Alors maintenant, je vais considérer ça comme Chayav Khatat à cause de ça. C'est pas possible. Pour n'importe quoi que j'ai accroché sur un vav, je vais faire un Chayav Khatat. Rien à mine Chayev. Et là, Amar Abaye, Mide Rabanan hi. Mais en vérité, c'est Mide Rabanan. Et quelle est la raison? Et pourquoi Chachamim nous a interdit? Pour que les gens ne s'habituent pas à faire comme on fait en semaine. Pour faire une différence du travail de la semaine par rapport au Shabbat, pour bien montrer que ce n'est pas une ouvdan d'echol, donc Chachamim nous ont interdit de faire ces messanénettes-là. Kechol, Madkit Abaye, Chomre. Et de là, Abaye va nous amener maintenant une liste de différentes Chomrot, Kulot et Mutarim qu'il y a, qui sont les cas suivants. Donc, Tane, Hagoud, va Meshameret. Le goud, c'est normalement un sac qui est fait en peau. Meshameret, on a déjà vu que là maintenant, ça veut dire un genre de filtre. Kila, on l'a déjà vu aussi, c'est un genre de lit, un balgatin, je ne sais pas si vous vous rappelez, un lit qui sort comme ça, mais qu'en haut, il y a un tefar, il y a la largeur d'un petit tefar, et qui redescend en diagonale, comme ça, un genre de petite, je crois, baldaquin, ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Qui c'est galine, sont des chaises que normalement qu'on peut plier, que les gens, on l'avait vu, ils avaient l'habitude d'aller dans différents endroits et de les plier avec eux. Loyase, veimasa pato. Ne les fais pas, mais si tu les as fait, tu as fait ce type, si tu as ouvert la tente, si tu as fait la méchamère, si tu as fait si tu as étendu cette peau-là pour ce goût-là qu'on a parlé, c'est une genre de peau où on met là-dessus du vin et du lait, et qu'elle a des tentures comme ça, qu'on peut l'étendre le soir, comme ça, avec le frais, elle ne pourrit pas. Et donc, c'est comme un genre de goutte qu'on peut étaler de telle sorte qu'elle peut prendre de l'air et ne pas abîmer la nourriture qui est à l'intérieur. Donc, l'étendre pendant Shabbat, c'est rien que patour avalasso. Roel keva, loyase, une vraie tente dans un but que ça reste, loyase. Veimasa chayav khatat. Aval mita, qui c'est traskal, ve asla, mutar le natontan ve le khatrila. Mita, donc c'est un lit que je rabaisse, en le rabaissant, ça fait un OL, donc c'est pas grave, puisque c'est pas le but qui est en bas, j'ai le droit. Traskal ve asla, traskal c'est une chaise pliante et dépliante, pas une chaise qu'on est obligé de démonter comme le galia qu'on avait parlé avant, qu'on risque de démonter pour la mettre dans le sac à dos et puis après le reconstruire. Là, c'est une chaise pliante et dépliante, il n'y a pas de problème, mutar le khatrila de le faire. Ve asla, qu'est-ce que c'est asla en hébreu aujourd'hui? C'est les toilettes, nachon. Et de là vient le mot toilette d'aujourd'hui, de bidet de l'époque. C'est quoi? C'est un genre de tissu, qui est un genre de peau qu'on étale avec un trou au milieu. De telle sorte que la personne pouvait le mettre pour s'asseoir, pour pouvoir faire ses besoins. Et là devient le mot asla, d'accord? Mutar le natotan le khatrila. On a le droit de les étendre les khatrila pendant Shabbat. Parce que le but, c'est pas ce qu'il y a en bas.